Hello, hello. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un agréable week-end. La question, le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que le bonheur est un choix? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Le bonheur est-il un choix? Avant d'aborder le sujet, je voudrais que vous puissiez vous abonner à ma page ou à ma chaîne si vous me suivez sur YouTube. Si vous aimez les sujets de développement personnel, de mindset, de leadership, je vous invite à vous abonner et partager les vidéos que vous allez suivre ou les prochaines vidéos. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet également, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire que j'ai lue dans le livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Et ce livre parle en fait de deux enfants qui sont sur le bord d'une plage en train de jouer, certainement avec du sable, et qui sont surpris par une grosse vague. Alors, la vague les surprend et se déverse sur eux. Les deux enfants vivent le même événement, mais réagissent différemment. Il y en a un qui court vers sa mère et qui se met à pleurer, et il y en a un autre qui lui se lève et éclate de rire. Alors, je parle de cet exemple parce que souvent, les événements qui nous arrivent sont pratiquement de même nature. C'est soit des événements négatifs ou des événements positifs dans notre vie. Et ce qui compte le plus, c'est la façon dont nous réagissons à ces événements-là. Et c'est ça qui va déterminer si on va être heureux ou malheureux. Toujours dans son livre Pouvoir illimité, Anthony Robbins explique que les états de dépression sont créés par nous-mêmes en fonction des événements qui nous arrivent et de la façon dont nous utilisons ces événements-là et du dialogue interne que nous avons avec nous-mêmes. Alors, c'est très important de savoir aujourd'hui qu'en réalité, le bonheur est un choix. Pourquoi je dis que le bonheur est un choix? Eh bien, tout simplement parce que nous avons la capacité, nous avons le pouvoir de décider de ce que nous allons faire, de ce qui nous arrive. Nous avons la capacité de choisir la réaction que nous allons avoir sur ce qui nous est fait ou sur ce qui nous arrive, sur les circonstances et les événements qui nous arrivent. Alors, qu'est-ce que nous décidons souvent? Souvent, ce qui arrive, c'est que nous fonctionnons parfois en mode inconscient, en mode automatique, comme j'aime le dire. Et lorsqu'on est en mode automatique, on ne fait pas beaucoup d'efforts. On ne réalise pas certaines choses. On réagit automatiquement. Et si nous avons habitué notre cerveau à ne pas fournir des efforts, si nous avons habitué notre mental à utiliser les mêmes circuits lorsque quelque chose nous arrive, et bien si ce circuit est connecté à des réactions négatives ou à des événements, des souvenirs négatifs ou des projections négatives, eh bien on va être malheureux à chaque fois que quelque chose de négatif nous arrive. Mais si nous avons installé un circuit qui nous permet d'être connectés à des choses positives, à des projections positives, eh bien, quel que soit ce qui va nous arriver, nous allons l'utiliser à notre avantage. Et si nous l'utilisons à notre avantage, ça sera difficile que l'on puisse être malheureux. Parce que nous allons aller chercher les bons côtés, les côtés positifs de ce qui nous arrive. Dans la plupart des cas, les gens s'attendent à être heureux sans fournir les efforts qu'il faut pour devenir heureux. Les gens responsabilisent les autres aussi pour leur propre bonheur. Et ça, beaucoup de personnes commettent cette erreur-là. Nous sommes responsables de notre bonheur. Nous sommes responsables de notre malheur. Nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons à ce qui nous est dit ou ce qui nous est fait. Nous sommes responsables de la façon dont nous utilisons les événements qui nous arrivent. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables de notre bonheur ou de notre malheur. Ne prenons pas la clé de notre bonheur et la mettre dans la poche de quelqu'un d'autre. Ne prenons pas la clé
de notre bonheur et la mettre dans la poche d'une personne qui n'est pas nous. Nous devons nous réveiller, nous devons prendre conscience que tout ce qui nous arrive à d'autres, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes soumis tous à des vents favorables et à des vents contraires. Mais la façon dont nous allons orienter nos voiles, c'est-à-dire la façon dont nous allons réagir, la façon dont nous allons utiliser ce qui nous arrive, va déterminer à 100% si nous serons heureux ou malheureux. Beaucoup de personnes pensent que le bonheur, c'est quelque chose qu'on subit. Donc, on va juste poser quelques actes, faire quelques choix et puis rester là en train d'attendre que le bonheur arrive. Mais non, moi j'ai découvert que ce n'est pas ça. J'ai fini par découvrir dans mon parcours sur le développement personnel que le bonheur dépend à 90% de ce que nous faisons, de ce qui nous arrive. À 90%. Cela dépend de ce qui nous arrive. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis d'être heureux ou tu choisis d'être malheureux? Parce qu'il n'y a que les deux choix à faire. Soit on choisit d'être heureux consciemment ou inconsciemment, soit on choisit le malheur. Et souvent, les personnes qui se retrouvent dans le cycle malheureux, ce sont des personnes qui ont choisi inconsciemment. Donc, ils ne se rendent même pas compte que les actes qu'ils posent au quotidien sont en train, en fait, de nourrir le cycle qui va les rendre malheureux. Et ces personnes-là ne se rendent pas non plus compte qu'ils ont pris la clé de leur bonheur et ils ont mis la poche dans la poche des autres. Et c'est comme ça que ces personnes pensent qu'elles ne sont pas responsables de leur malheur lorsqu'elles sont malheureuses. Et elles indexent les autres. À ce moment-là, elles ne se rendent même pas compte qu'elles deviennent victimes, qu'elles se placent volontairement en position de victime. Quelqu'un qui se place volontairement en position de victime, c'est quelqu'un qui vous dit « Je ne peux rien faire. Voilà ce qui m'arrive. Ce n'est pas de ma faute. C'est les autres. Moi, je suis victime. » Et puisqu'il est dans cette position, il se sent encore plus malheureux. Et il va encore responsabiliser les autres. Et il va être victime. Et il va se sentir malheureux. Et il va responsabiliser les autres. Vous voyez un peu le circuit dans lequel on peut se placer? Tout simplement parce qu'on ne prend pas conscience. On ne se réveille pas pour se rendre compte qu'on a le pouvoir de se rendre heureux soi-même. Quelles que soient les choses qui nous arrivent, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. On a le pouvoir de choisir, de réagir ou pas à ce que quelqu'un nous dit qui nous blesse ou qui peut nous déprimer, parce qu'en réalité, la dépression, c'est que vous avez choisi de prendre le côté négatif des choses et vous allez aller connecter en fait à tout ce qui vous est arrivé auparavant de malheureux. Et vous allez maintenant créer un état de dépression. Et le dialogue interne que vous aurez avec vous-même va forcément vous amener vers la dépression. Parce que vous n'êtes pas en mode responsable. Vous n'êtes pas en mode conscient. Vous êtes en mode automatique. Vous vous dites que les choses sont comme ça. Moi, je n'y peux rien. Je ne peux rien changer. Ce sont eux qui agissent comme ça envers moi. Et moi, je suis malheureux à cause d'eux. Donc, il est temps de se réveiller et de comprendre que mon bonheur dépend de moi. Mon bonheur dépend de la façon dont je réagis à ce qu'on me fait. Mon bonheur dépend de la façon dont je réagis à ce qu'on me dit. Mon bonheur dépend de ce que je fais, de ce qui m'arrive. Qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? Est-ce que je suis dans la fatalité? Est-ce que je suis en train de subir simplement? Est-ce que je me dis, je n'y peux rien? C'est eux qui agissent comme ça. Moi, j'ai bien agi, eux, ils ont mal réagi et ça me rend malheureux. À un moment de la vie, il faut savoir s'élever. Il faut savoir se mettre au-dessus. Évidemment, ça demande une force mentale. Et comme je dis souvent, notre cerveau, il faut le soumettre à des exercices, un peu comme on le fait avec nos muscles.
Vous savez, quelqu'un qui voudrait être musclé, il va faire des exercices. Et il va le faire de manière régulière. Donc, c'est la même chose avec notre cerveau, c'est la même chose avec notre mental. Si on s'exerce à faire l'exercice de se connecter au circuit positif, de remplacer tout ce qui est négatif par ce qui est positif, on va arriver à créer un circuit qui va nous permettre de ne pas nous victimiser, de ne pas se reconnecter aux choses négatives, aux projections négatives ou aux souvenirs négatifs, et finalement de se projeter dans ce qui est positif et recréer ce circuit-là, repasser par là, de sorte que le cerveau va finir par l'identifier et on pourra maintenant rentrer peut-être en mode automatique à ce moment-là parce que le cerveau a déjà capté le circuit. Et le circuit, il sera positif. On saura rejeter tout de suite ce qui vient vers nous, que ça vienne de nous-mêmes, que ça vienne des autres. Si c'est négatif, on va juste rejeter et rester dans ce qui est positif. Alors, c'est vrai, c'est facile à dire, mais ce n'est pas impossible à faire. Ce n'est pas impossible à faire, il faut juste s'exercer. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Ce qu'on retient, c'est que notre bonheur devrait être notre première responsabilité. Nous devons être conscients que nous sommes les artisans de notre bonheur. Nous sommes également les artisans de notre malheur. Nous devons cesser de jouer aux victimes parce que ça nous rend malheureux et parce qu'en réalité, les autres ne sont pas responsables de notre. Même s'ils agissent mal envers nous, nous avons la latitude et la capacité de choisir la manière dont on voudrait réagir à une mauvaise réaction ou à une mauvaise action des autres. Donc, il est temps de se réveiller, d'en prendre conscience et n'oubliez pas, ne donnez pas la clé de votre bonheur aux autres, qui qu'ils soient. Alors, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, likez, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez et à très bientôt pour de prochaines vidéos.